Salut, c'est Gonzague et aujourd'hui on a à laisser une télé assez extraordinaire de Sony qui s'appelle la AF8. Alors c'est une télé qui existe en 55 et 65 pouces. Ils me l'ont livré en 65 pouces, c'est très grand, ça fait plus de 163 cm de diagonale et c'est une télé qui coûte un petit peu cher parce qu'elle coûte quand même 3500 €, c'est un budget, mais elle a ses particularités. Déjà c'est une télé OLED et c'est la deuxième télé OLED que fait Sony. La dalle est faite par LG, mais tous les processeurs à l'intérieur c'est Sony. Ils avaient sorti avant la A1 et maintenant ils ont donc sorti cette AF8. Et ces deux télés, elles ont une particularité, c'est qu'elles utilisent une techno qui s'appelle acoustique surface que je vais vous expliquer juste après. Alors moi qui n'avais jamais essayé de télé OLED et qui ai pu essayer celle-ci pendant 2 semaines, c'est vrai que du coup j'ai compris vraiment la différence parce que parfois en magasin on voit les démos des produits vidéo mais les télés ne passent pas forcément la même image donc c'est difficile de comparer et là on se rend bien compte à quel point l'OLED permet des contrastes complètement incroyables et notamment évidemment la gestion des noirs qui est parfaite. Aller au cinéma après avoir regardé des films sur la télé en OLED c'est assez choquant parce que du coup c'est pas vraiment noir. Évidemment même si l'écran est plus grand et le son plus impressionnant. Et donc pour en revenir à ce que je disais, cette télé, elle est équipée d'acoustique surface. Je vais vous expliquer avec mes mots comment ça marche. En fait, la plupart des télés utilisent des enceintes assez classiques et celle-ci, elle a un principe de fonctionnement qui est différent. C'est un moteur qui va faire vibrer la dalle pour les médiums et les aigus et renforcé par 2 petits caissons de basse qui sont intégrés à l'arrière de la télé que je vais vous montrer. Et en fait, en faisant vibrer la dalle, donc on va produire du son. Parce que de toute façon, une enceinte, elle produit du son en faisant vibrer un élément. Et là, c'est le même principe, cette vibration de l'air vient faire dans notre oreille ce qu'on perçoit comme du son. Et donc c'est assez impressionnant, là on a vraiment le sentiment que le son vient de la télé et en plus on a une dimension sonore bien plus forte qu'une télé classique, c'est-à-dire que si vous avez une télé à la maison, mis à part quelques exceptions, le son est quand même généralement assez nasillard. Sauf si vous avez une barre de son intégrée ou vous avez connecté une barre de son. Ce que propose la AF8, c'est de ne pas avoir besoin de brancher une barre de son. Alors par contre, malheureusement, je n'ai pas l'impression que Sony vende de caissons de basse supplémentaires si jamais on avait vraiment envie d'encore plus de basse. Mais elle est vraiment plutôt impressionnante de base. Bon, perso, je m'étais déjà un petit peu habitué au luxe d'avoir un très bon son intégré dans ma télé parce que j'ai une télé qui intègre une barre de son qui est plutôt fantastique. Même si la télé, elle, est petite et juste Full HD, le son a toujours été surprenant. Mais la AF8 sait surprendre. Alors, je m'étais un peu fait peur au tout début quand j'ai commencé à l'essayer parce que j'ai essayé avec des vidéos YouTube supposées 4K, des bandes annonces, machin. Et en fait, il s'est avéré que c'était souvent des vidéos reprises par des mecs et qui avaient complètement perdu de leur gamme dynamique et de leur qualité. Et donc le son n'était pas extraordinaire. Et j'ai Netflix et Netflix diffuse beaucoup de contenu en 4K ainsi qu'en Dolby Vision ou en HDR10. Et cette télé est compatible avec, d'ailleurs, cette télé que j'oublie de vous montrer mais qui est juste derrière moi. C'est hallucinant. Alors si on devait faire l'inventaire technique de la télé, c'est donc une télé avec une dalle LG, résolution de 3840 par 2160 pixels, donc c'est la résolution classique des téléviseurs 4K. C'est une télé qui est équipée du Wi-Fi, du Bluetooth, d'un port Ethernet qui lui je crois est seulement en 10-100, je ne sais pas trop pourquoi, de beaucoup de ports HDMI, 3 ou 4, dont un qui gère le HDMI ARC, alors ils sont tous là. Les entrées de la télé, elle a un port PCMCIA, un port vidéo en composite, il faut un adaptateur, une sortie audio jack, 2 ports USB classiques en 5 volts 500 mAh, une entrée HDMI latérale qui va permettre de venir brancher des choses de façon occasionnelle. En dessous, un port USB 3 900 mAh, lui si je ne me trompe pas, oui toujours en 5 volts. 3 ports HDMI, dont le port HDMI ARC, ARC ça veut dire Audio Return Channel. Tout ça est bien étiqueté, donc ça permet de voir les ports sans forcément se glisser sous la télé. Ensuite, on a le port audio optique, qui permet de brancher une barre de son, un ampli, tout ce que vous voulez sur la télé. On les voit là. Et les ports antennes, donc vous avez le port satellite, le port TNT, le port câble, c'est assez complet. Puis un peu plus loin, derrière la télé, le port d'alimentation qui est de l'autre côté. Et ce qu'on voit et qui tranche par rapport à la plupart des télés, c'est ce système d'acoustic panel donc, qui est fait avec deux petits caissons de basse, enfin 2 woofers qui sont là. Et le reste, c'est un moteur qui va faire venir trembler la dalle, qui est actuellement éteinte. Mais l'idée, c'est vraiment de faire du son avec la dalle, plutôt qu'avec une enceinte classique. Et c'est très efficace.
On va allumer cette petite télé. Pop. Alors j'ai pas branché j'ai pas branché d'antenne dessus puisque je regarde pas les chaînes classiques de la télé, mais donc on peut aller sur sa page d'accueil. Tout ça, ça se gère via une télécommande qui est à la fois infrarouge et Bluetooth, qui est là dans ma main. Le petit défaut de cette télécommande en infrarouge, c'est que le capteur est situé dans le bas de la télé. Donc si vous êtes par exemple assis par terre comme chez moi puisque je n'ai rien et en train de regarder la télé, il faut lever la télécommande pour la pointer, sinon elle ne reçoit pas le signal. C'est dommage qu'ils n'aient pas réussi à mettre le capteur dans le haut de la télé, même si c'est vrai qu'il y a peu d'espace. Donc, la télé fonctionne sous Android TV 7, qui sera peut-être mis à jour. D'ailleurs, peut-être que je l'ai déjà mis à jour. Je n'ai pas le réglage de version exact sous la tête, sous les yeux, sous la tête. Voilà, 7, Android TV 7. Donc ça, pas de surprise. Alors, Android TV, ça a des avantages et des inconvénients. Avantage, il y a un App Store, le Google Play Store. Donc vous pouvez aller télécharger et installer des apps comme Allociné, Molotov, etc. qui sont déjà installés pour le coup, MyCanal. Donc ça permet à la télé d'avoir un petit côté évolutif puisque si elle ne propose pas ce que vous avez envie d'utiliser, vous pouvez le mettre vous-même. Tout n'est pas disponible puisque toutes les applis ne sont pas forcément dispo ici. Ah, d'ailleurs, on peut utiliser le micro ici. Netflix. Voilà, j'ai parlé, ça a fonctionné. Mon Netflix est déjà installé, il se trouve, mais... TF1. Au moins 9 fiches sont répertoriées. Le premier établissement est le suivant. Bon, là, c'est Google Assistant qui fonctionne en Bluetooth avec la télécommande. Tais-toi. Quelle heure est-il? Téléshopping à l'adresse 57 boulevard Rochelle. Non. Aujourd'hui de 10h. Quelle heure est-il? Il est midi 13. Très bien, merci. Donc, bon, ça c'est Google Assistant, ça peut servir. Je n'ai pas beaucoup essayé cette partie. Je me suis plutôt concentré sur la qualité d'image et de son, puisque c'est le truc important de cette télé. Et alors, la télé embarque un processeur Sony qui s'appelle X1, si je ne m'abuse, et un traitement des reflets qui fait que même si autour de moi j'ai beaucoup de fenêtres et on le voit là, c'est pas choquant à l'utilisation. Donc ça va, on s'en sort bien. Évidemment, difficile de vous faire une démo parfaite puisque je n'ai rien pour mettre ma pièce dans le noir. Bref, je disais, la télé est sous Android 7. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. Je trouve que l'inconvénient, c'est que parfois, ça lagouille un peu. Les télés, c'est pas méga puissant. Bon, et après, c'est peut-être moi qui suis devenu légèrement impatient ou très exigeant. L'Apple TV, je trouve que c'est d'une réactivité exemplaire. C'est pas toujours le cas avec... Voilà, maintenant j'ai plein de vidéos en 4K, 8K même, soyons fous. Mais c'est vrai que ces vidéos de démo sont oufissimes. On va couper le son pour pas se faire punir par Google. Alors malheureusement, vous avez donc aussi les pubs en très grand. Hein. Certes, il faut que Google et les créateurs gagnent de l'argent, mais c'est compliqué. Et là, donc on est en 4K, vous avez le petit logo là-haut. Et d'ailleurs, il y a un mode debug sur Google qui permet dans les autres options, là, enfin sur YouTube, d'afficher les statistiques. C'est les statistiques avancées. Et voilà. Et là, on va voir. Alors, parce que, évidemment, ça dépend comment ça s'est chargé. Mais la résolution actuelle, la résolution d'origine du contenu, optimale, etc. Donc, vous pouvez un peu comprendre comment ça se passe. Et voir la netteté de ouf de l'image, c'est complètement bluffant. C'est vrai que du coup, avant, j'avais un vidéoprojecteur en Full HD, j'étais déjà très content. Et maintenant que j'ai essayé cette télé, c'est compliqué de faire marche arrière quand on a essayé une telle qualité. Un des autres points que j'ai trouvé vraiment bluffant sur cette télé, et c'est ce que savent faire les télé 4K, c'est obligatoire, c'est l'upscaling. Et ça, c'est le processeur de Sony qui va être capable d'utiliser par exemple un contenu qui est juste en Full HD pour le rendre de façon appropriée sur un écran dont la définition est plus élevée. Et c'est vraiment bluffant. Je me suis mis à regarder
la série Good Girls sur Netflix qui est complètement conne, mais bon, c'est assez drôle. Et c'est une série qui n'est pas 4K. Et j'ai cru que c'était en 4K tellement l'upscaling fonctionne bien. Alors évidemment, on n'a pas le même niveau de qualité ou de détail, et surtout parfois il y a des petits bugs. Par exemple, le processeur qui gère l'upscaling peut inventer des détails ou ne pas réussir à gérer certaines scènes. Et je l'ai vu notamment sur une scène de survol d'océan où il buguait complètement parce qu'il n'arrivait pas à upscaler les vagues. Mais sinon, à part ça, c'est quand même plutôt cool. C'est vrai que l'avantage, c'est qu'il y a plein de contenu qui n'est pas encore dispo en 4K. Et pour profiter de son écran, autant qu'il ait une bonne résolution. Donc ces processeurs sont très surprenants. Parmi les points positifs de la télé que j'ai peut-être oublié de citer parce que je suis tête en l'air, il y a le fait que, même si j'aime pas trop Android TV parce que j'ai pas trouvé ça aussi fluide que j'aurais pu aimer, coucou la télé, on va se balader un peu dans les menus après, eh bien elle est Chromecast intégrée et ça c'est vachement pratique. Alors depuis mon Mac j'utilise une appli qui s'appelle Beamer qui permet d'envoyer du contenu vidéo sur les Apple TV mais aussi sur les Chromecast. Donc ça c'est cool, vous avez une vidéo ou un film que vous avez téléchargé de façon totalement légale et que vous avez envie de diffuser facilement sur la télé, il suffit d'avoir Beamer ou autre, ou VLC le fait aussi normalement. Donc ça, j'ai trouvé ça bien. L'upscaling, on en a parlé, vraiment agréable. Et aussi un des autres avantages de la techno OLED, eh ben, c'est les angles de vision, c'est que cette télé, vous pouvez la regarder d'à peu près n'importe où, l'image est visible. Donc quand on la regarde à la maison et qu'on n'est pas pile en face, eh bien ça reste confortable. Et aussi le traitement anti-reflet dont je vous parlais tout à l'heure, évidemment plus flagrant en vidéo qu'en vrai, et ben ça c'est un vrai confort. Là la télé c'est mise en veille pour protéger la dalle et ma ligne. Bon, c'est l'heure d'aller se balader un peu dans les menus et de vous faire une démo du son. Alors d'ailleurs, en parlant des menus, il y en a vraiment une quantité non négligeable. Donc là, on est sur YouTube, on va retourner sur la page d'accueil. Alors sur la page d'accueil d'Android Télé, si ça veut bien y aller, voilà, c'est un peu sensible. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez des suggestions d'app, donc aussi de contenu, des choses qui pourraient être disponibles en téléchargement, comme j'ai mon compte Spotify, ça me montre des vidéos, etc. Des applications proposées qu'on peut aller cacher dans les réglages, dont Sony Select, puisque Sony a ses propres vidéos, Amazon Prime, Canal, Molotov, etc. Là, à vous de faire le choix de ce que vous voulez utiliser ou non. Donc, personnellement, je suis très friand de Netflix. La télé gère Miracast, qui permet de diffuser l'image d'un ordinateur, par exemple, vers la télé. Elle a aussi l'application Sony qui s'appelle Vidéo, qui permet de lire des contenus depuis le réseau, depuis des clés USB, et ça marche pas mal. Je lui ai foutu du MKV, elle s'en est très bien sortie. Bon, ça c'était agréable même en 4K. Le guide des programmes pour les gens qui regardent la télé, puis ensuite les sources, donc numérique c'est la télé évidemment, chaîne de vidéo en continu, ça peut être par internet, HDMI, etc. Ce sont vos sources HDMI, et AV évidemment c'est l'entrée vidéo composite. Dans les réglages, beaucoup de choses. Alors les réglages télé classiques, les réglages des chaînes, on va zoomer un peu. Et après vous avez beaucoup de réglages d'affichage parce que la télé elle a un processeur qui est vraiment puissant. Je vais essayer de bouger pour les reflets, voilà. Donc les réglages d'affichage, comme je disais, sont nombreux puisqu'il y a différents modes d'image, intense, standard, expert, cinéma pro, etc. qui vont faire changer les propriétés de la télé. Donc ça, c'est difficile de décrire leur contenu et puis de les connaître par cœur. Je pense qu'il faut un peu les essayer en fonction des goûts de chacun. Certains sites spécialisés dans la télévision recommandent le mode cinéma pro. On peut faire varier la luminosité de la télé qui sait aussi s'adapter avec la lumière ambiante. Et après, on a des options liées au processeur Sony, Motion Flow, mode HDR, etc. qui vont permettre de voir un peu comment la télé se comporte et notamment ces histoires de compensation et de création avec l'upscaling. Je m'exprime mal. Actualisation du panneau. Il y a des choses qui sont un peu trop techniques pour moi, je dois vous le dire. Donc je ne vais pas m'inventer une expertise sur ces choses-là. Niveau son, évidemment, on peut régler les réglages de la télé. Donc ça va affecter comment réagit le système intégré à la télé. Le mode nuit, ça diminue les basses pour ne pas déranger vos voisins.
Volume automatique avancé, etc. Bon, tout ça, on s'en fout. J'ai voulu essayer, c'était un peu pire que mieux. Ensuite, haut-parleur TV. Voilà, donc là, on peut choisir vers où on fait sortir le son. Priorité au système audio. Sortie vers les... Bon, toutes ces choses-là sont des réglages plutôt classiques. Position de la télé. Ça doit impacter comment les basses sont émises, je pense, en fonction du fait que la télé soit attachée à un support VESA ou posée sur son pied. D'ailleurs, en parlant du pied, il fait 25 cm de profondeur, donc c'est pas très encombrant. Et il met la télé très proche du meuble sur lequel elle sera posée. Donc quand vous l'installez, difficile de laisser les doigts en dessous. Dans les menus ensuite, affichage LED, alimentation. Ensuite, on entre dans beaucoup de menus qui, eux, sont plutôt propres à Android. Donc Google Cast, tellement pratique. Il m'en faut peu pour être heureux. La commande vocale, etc. Voilà. Alors, on va se faire un petit tour sur Netflix. Ouhou. Donc sur Netflix, grâce au bouton I de la télécommande, eh ben, on peut assez facilement voir. Alors, un contenu en 4K. Sur Netflix, c'est marqué en haut. Ma caméra, elle reconnaît les visages. La qualité du contenu. Donc là, tout ça, c'est de la HD. Moi, j'aimerais de la 4K. Donnez-moi de la 4K. Là, c'est Dolby Vision, par exemple. Donc, quand on lance un contenu en Dolby Vision, la télé va adapter ses réglages au contenu. C'est assez surprenant. Évidemment, il n'y a rien en 4K quand je cherche de la 4K. C'est pour me faire chier. Ok. Faisons une recherche. 4K. 13 Reasons Why. C'est en Dolby Vision aussi. Donc, saison 2. Bande-annonce. Trailer. Ah non, saison 1 ça. Moi je veux la saison 2. La série qui a beaucoup choqué et qui maintenant dans tous les épisodes de la deuxième saison ne fait que diffuser des avertissements. Alors là, on est en 4K. Donc la télé l'affiche en haut, la bande passante consommée et la résolution 2160. On peut mettre du son. La télé est très puissante. What are you gonna do about that? Petite démo. Now, experience the power of Dolby Vision and Dolby Atmos. C'est une démo YouTube, donc la qualité est en fait moindre que ce qu'on pourrait vouloir. Donc, si je devais résumer cette télé, eh bien, elle n'est pas donnée, mais elle est vraiment surprenante. Déjà, elle a un putain de look. C'est vrai que le côté de pouvoir la poser comme un meuble, sur un meuble comme ça, avec son pied central, pas mal. Qualité d'image très bonne. En fait, Panasonic et Sony se tirent un peu la bourre sur la qualité du traitement de l'image et la qualité des dalles, même si ici c'est une dalle LG. Apparemment, Philips, c'est pas mauvais non plus. En tout cas, pour moi, qui ne suis pas non plus le plus grand expert de télé 4K, on laissera ça à d'autres, vraiment un produit satisfaisant. Donc forcément, à 3 500 €, on se pose la question plusieurs fois, voire même énormément de fois avant d'acheter ce genre de produit. La 55 pouces est un peu plus abordable, à 1 000 € de moins. Moi, ce qui me freinerait peut-être, c'est que je suis fan du système Sonos et que Sonos fait des barres de son. Et que sur cette télé, il n'est pas possible de mettre une barre de son convenablement puisque la télé est trop basse sur le meuble. Il n'y a aucune hauteur entre le meuble et la télé, enfin 2 cm. Donc pas possible de mettre une barre de son en dessous, à moins de faire toute une fixation murale, mais ça ne m'arrange pas trop. Et ce serait dommage d'acheter une télé qui a un tel système son intégré pour y brancher une barre de son. Au-delà de ça,
Apparemment, la mise à jour d'Android vers Android 8 est prévue, donc on aura encore plus de fonctions dans le futur, ça c'est une bonne chose. Ce qui va peut-être limiter cette télé, c'est le processeur qui, forcément, comme dans un smartphone, comme dans une tablette, va se retrouver peu à peu de plus en plus lent, plus les fonctions seront complexes à exécuter. Bon point, vous pouvez brancher bien sûr dessus une Apple TV 4K qui gère le Dolby Vision, qui gère le HDR10, pardon, je m'embrouille, comme la télé. Voilà, d'ailleurs c'était donc ma première vidéo en 4K sur ma nouvelle caméra, qui est aussi une caméra Sony, que j'ai acheté avec mes petits deniers et avec un micro sans fil. J'espère que ça pourra améliorer un peu la qualité de mes vidéos, pour ceux qui ont de quoi les voir en 4K. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je dois rendre la télé demain, donc je pourrais plus essayer grand chose dessus, mais je m'en suis servi pendant 2 semaines, donc j'ai sûrement de quoi répondre à quelques questions.